Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les enfants, les élus, shalom, les fidèles et surtout, shalom, l'Église, le corps de Christ. Nous bénissons l'Éternel, bien-aimé, parce que Dieu, dans son amour, il continue à nous accorder sa grâce et il nous donne le souffle de vie gratuitement. Ça, bien-aimé, nous ne pouvons pas ne pas être reconnaissants pour cela. Voilà pourquoi, donc, cela nous a toujours été obligés de pouvoir rendre grâce à celui qui est au-dessus de toutes les choses et qui nous accorde sa grâce. Bien sûr, c'est ça qu'on appelle sa faveur. Que Dieu nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous avions prévu aujourd'hui d'avoir notre bien-aimé frère Pedro qui devait nous apporter les conseils de Dieu. Mais vous avez vu, nous avons essayé de toute façon, on n'a pas reçu. Pourtant, ce matin, on avait fait l'essai et donc c'était bon, mais bon, la technologie, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Donc, cela fait que nous ne pouvons pas avoir le frère aujourd'hui comme prédicateur ou enseignant. Mais nous allons faire un effort de pouvoir arranger cette situation afin que dimanche prochain, le frère puisse être avec nous et pouvoir apporter le conseil de Dieu. Voilà donc, mais vous savez que l'enseignement ne peut pas s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Donc, nous devons enseigner. Gloire à Dieu. Donc, quelqu'un va dire, ouais, mais frère, bon, est-ce que frère Chinois, donc maintenant qu'il n'était pas prévu de pouvoir parler, comment il va faire? Gloire à Dieu, bien-aimé. L'enseignement, c'est quelque chose que nous avons dans les veines et cela ne peut pas empêcher que nous puissions parler de ces choses. D'ores et déjà, bien-aimé, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Peu importe la question que vous voulez poser, si cela concerne l'Évangile ou la Bible, donc nous allons vous y répondre afin que nous puissions pouvoir nous aider. Donc, j'ai dit tout simplement que le thème qui a été affiché, donc ça c'est le thème que bien-aimé frère Pedro devait nous apporter, donc ne tenez pas compte de ça, nous allons essayer de parler d'autres choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler dans la Bible, et je sais que nous allons pouvoir parler de l'évangile de grâce, et c'est là quelque chose qui nous tient à cœur. Avant toute chose, bien-aimés frères et sœurs, donc en même temps, donc, voilà. Avant toute chose, permettez-moi de faire une petite confession. Juste après, nous allons pouvoir aborder les affaires de Dieu. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions, Seigneur, ta bonté, ta fidélité envers nous et surtout la grâce que tu nous concèdes chaque jour. Nous sommes reconnaissants que l'éternel Dieu, si nous sommes là, c'est par ta grâce et par ton amour et surtout pour la bonté que tu as renouvelée ce matin. Nous bénissons, Seigneur, ta présence dans la vie de chacun de nous parce que nous comprenons que tu as trouvé ta demeure dans nos cœurs et c'est là, Père de gloire, nous ravit. Donc, voilà pourquoi, Seigneur, nous t'élèvons. Nous bénissons aussi la présence de chacun de nous et que le Saint-Esprit nous enseigne, puisqu'il est écrit que personne n'enseignera plus son concitoyen de la Nouvelle Alliance. Vous serez tous enseignés de Dieu et nous comprenons que le Saint-Esprit lui-même, Dieu, qui nous enseigne. C'est ainsi que nous t'avons prié, nous avons glorifié et que nous reconnaissons au-dessus de toi, il y a que ta couronne de gloire. Toi, tu es le Dieu suprême et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci, Père de gloire, pour ce moment que tu nous as donné et surtout pour la parole que nous allons partager avec les bien-aimés frères et sœurs. Père de gloire, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette nourriture solide. Au nom de Christ ressuscité, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bon, bien-aimés frères et sœurs, shalom. Permettez-moi que je vais parler de tout. Je vais parler de ce que le Saint-Esprit va permettre que je puisse parler. Pour ceux qui sont en train de se connecter maintenant, donc voilà, je viens déjà de le dire que nous devions avoir notre bien-aimé frère Pedro comme enseignant ce matin, mais la technologie ne nous a pas permis de pouvoir nous connecter. Mais nous disons cela aussi, c'est la volonté de Dieu, puisque nous disons tout ce qui nous arrive, Dieu seul est l'auteur de ces choses. Qu'est-ce que je vais parler? Dimanche passé, nous avions parlé sur Matthieu chapitre 28. C'était une question qui nous a été posée et nous avions répondu à cette question parce que la question c'était
la sœur, notre sœur avait posé la question en disant que frère chinois, nous t'entendons dire dans la plupart de tes enseignements que les baptêmes d'eau n'est plus d'actualité, nous ne pouvons pas nous faire baptiser. Alors, frère chinois, qu'est-ce que tu en dis par rapport à Matthieu 28, qui dit que allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples en leur baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dimanche passé, nous avions répondu à cette question. Mais si vous allez sur YouTube, sur cet enseignement, vous allez voir, il y a un commentaire, il y a un bien-aimé qui avait posé une question. J'avais prévu de pouvoir les répondre par l'enseignement prochainement, mais je vais prendre cette occasion de pouvoir aussi essayer de répondre à cette question. Quelle était la question du frère? Le frère, il a dit, frère chinois, j'ai écouté ton enseignement, mais j'ai une préoccupation par rapport à cet enseignement. Comment est-ce que les nations peuvent être nées de nouveau s'il n'y a plus le baptême d'eau? Comment est-ce que les païens, comment est-ce que les nations peuvent être nées de nouveau? Voilà la question que le frère il m'avait posée. Bon, j'ai essayé de lui répondre sur le commentaire, mais je lui avais promis, si jamais je lui avais donné mon numéro de téléphone, qu'il puisse m'appeler afin que nous puissions parler de ces choses. Bien aimé, je vais aussi aujourd'hui que nous puissions essayer de profiter de cette occasion qui nous a été donnée pour pouvoir faire un peu de révision. Donc, je vais parler un peu ici, un peu là-bas. Donc, je n'ai pas un thème spécifique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, j'ai dit que je n'ai pas un thème spécifique pour aujourd'hui, parce que le thème que nous devions avoir aujourd'hui, c'était la parabole de deux maisons. Mais cela nous a pas été permis parce que des frères qui devaient nous apporter le conseil de Dieu, donc on n'arrive pas à nous connecter pour qu'ils puissent apparaître sur les directs que nous sommes en train de faire. Donc, pour cela, je profite de cette occasion pour pouvoir essayer de revenir en arrière, de gauche à droite, tout ce qu'on a déjà abordé. Bon, comment plutôt les païens peuvent-ils être nés de nouveau si le baptême d'eau n'est plus d'actualité? Bien aimé, vous devez comprendre une chose, c'est ce que j'avais dit à ces frères-là, c'est que dans la Bible, nous avons des temps. Dans la Bible, nous avons des dispensations. Nous avons deux grandes dispensations reconnues. Ça veut dire que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, nous avons le temps de la loi et le temps de la grâce. Mais vous allez comprendre que dans ce temps-là, il y a aussi d'autres sous-temps qui sont dans le temps. Bon, quelqu'un va dire, mes frères, c'est la tautologie. Non. J'ai dit que dans ce temps-là, il y a aussi sous-temps qui sont dans le temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais dire tout simplement que quand nous disons l'ancienne alliance ou bien le temps de la loi, dans le temps de la loi, il y a aussi le temps de l'ignorance. C'est quoi le temps de l'ignorance, frère chinois? Le temps de l'ignorance, c'est quoi? Lorsque Dieu a choisi un peuple à la personne d'Abraham, et il avait promis à Abraham que de lui, il ferait une grande nation, que par la suite, nous avons vu que c'est la nation Israël. Donc, qui est le nom de Jacob, qui a conçu ou bien qui a mis au monde 12 fils. Cela nous a amené les 12 fils d'Israël ou bien les 12 tribus. Donc, ça, c'est le peuple que Dieu avait choisi. Et ce peuple, Dieu avait donné sa parole, ses lois et ses préceptes. Psaume 147, verset 19 à 20, la Bible dit, Dieu n'a pas fait cela pour les nations. Donc, les nations étaient ignorantes de la loi de Dieu. J'aime ces choses. Je vais donner les Écritures, ne vous en faites pas. Les nations bien-aimées étaient ignorantes de Dieu d'Israël et étaient ignorantes de la loi que Dieu avait donnée à l'intermédiaire de notre bien-aimé frère Moïse. Donc, dans le temps de la loi, il y a aussi le temps de l'ignorance. Donc, il y avait des peuples qui étaient dans le monde
À l'époque, on peut noter par exemple les Égyptiens, les Éthiopiens, les Amalécites. Donc, tout ce que nous pouvons comprendre de Babylone, Perse et compagnie, c'était des peuples qui n'avaient pas reçu la loi de Dieu et ils ignoraient ce que Dieu avait donné à son peuple. Donc, nous comprenons que dans l'ancienne alliance, il y avait aussi le temps de l'ignorance. Voyez-vous? Et de même aussi, aujourd'hui, nous sommes dans lors de le temps de la grâce. Donc, nous allons comprendre dans le temps de la grâce, il y a aussi le temps de l'ignorance, mais il y a aussi ce que nous appelons la cohabitation des alliances. Frère chinois, c'est quoi la cohabitation des alliances? Si vous avez des questions, bien aimés, n'hésitez pas de pouvoir poser vos questions et nous allons y répondre. Qu'est-ce que c'est la cohabitation des alliances? Le mot cohabitation, je pense que vous le savez. Donc, quand deux personnes vivent ensemble, on dit ils cohabitent. Donc, c'est deux éléments qui vivent ensemble. C'est une cohabitation. Maintenant, la cohabitation des alliances, selon les Écritures, c'est que lorsque Jésus va mourir à la croix, la Bible va dire que Jésus va tout accomplir. Qu'est-ce que Jésus va accomplir? Jésus va accomplir toute la loi. Parce qu'il est venu pour accomplir. Voyez-vous? Donc Jésus est venu pour accomplir. Une fois qu'il avait accompli toute la loi, donc la finalité, il devait maintenant mourir. Parce que la mort de Jésus, c'est aussi la loi qu'il avait annoncée. Voyez-vous? Donc maintenant Jésus va mourir. Lorsque Jésus va mourir, il va mettre maintenant fin à la loi. Ça, c'est ce qu'on appelle abolir la loi. Mais comprenez que lorsque Jésus a aboli la loi, Jésus a aboli la loi spirituellement. Si je suis trop vite, faites-moi signe. Si je suis trop rapide, faites-moi signe et je vais revenir doucement. Donc, Jésus, il a mis fin à la loi mosaïque, à la croix. Après avoir tout accompli, donc la loi, Jésus maintenant, la mort de Jésus va abolir la loi. Mais quand Jésus va abolir la loi spirituellement, mais la loi physique, ça veut dire que la pratique de la loi, ça veut dire que le rituel, donc ça veut dire que comment dirais-je, le culte, les pratiques de la loi, donc les Juifs vont continuer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ignorants de l'œuvre de la croix. Parce que celui qui va venir expliquer ce qui s'est passé à la croix, c'est bien aimé frère Paul lorsqu'il va recevoir la révélation. Mais avant la révélation, le peuple ignorait la fin de la loi par la mort de Jésus. Donc, de ce fait, nous disons que la nouvelle alliance spirituellement commence à la croix de Jésus, mais physiquement, il était encore dans la cohabitation avec le temps de la loi. Pourquoi? Parce que le temple de Jérusalem était encore debout. Donc, le temple de Jérusalem était encore debout. Étant donné que ce temple-là était encore debout, donc, les Juifs continuent à aller faire le culte, les Juifs continuent à aller sacrifier les animaux, les Juifs continuent à aller faire les offrandes, les Juifs continuent à aller donner la dîme, les Juifs continuent à aller à faire les ablutions. Tout ce qui se faisait dans le temple après la mort de Jésus, il n'y avait rien qui était changé, cela a continué. Et pendant ce temps-là, Jésus, il va aller appeler un homme qu'on appelle frère Paul. Dimanche passé, nous avons expliqué un peu. Et cet homme, il avait pour mission de pouvoir aller vers les païens. Ah, voyez-vous, le peuple ignorant, ce peuple qui n'avait pas reçu la loi, ce peuple qui ignorait l'existence de Dieu vivant, ou ce peuple qui n'appartenait pas à Dieu, il va recevoir maintenant l'évangile par l'intermédiaire de bien-aimé frère Paul. Donc, lorsque Paul va recevoir la révélation, Paul il va recevoir la révélation de l'évangile de la grâce. Alors que les bien-aimés frères Pierre, Jacques, Jean-Matthieu et les autres, ils prêchaient aussi un évangile qui était différent à celle de Paul parce qu'ils avaient le ministère de Moïse. Je donne l'explication, après je vais donner les Écritures.
Posez-moi vos questions, il n'y a pas de souci, nous allons y répondre. Donc, après avoir reçu la révélation, Paul va commencer maintenant à prêcher l'évangile de la grâce qui était différent à l'évangile qui prêchait Pierre, Jacques et les autres parce qu'ils avaient le ministère de Moïse. Alors que Paul va recevoir le ministère de la réconciliation et de l'esprit. Donc, de ce fait, nous disons qu'il y avait la cohabitation de deux alliances. Donc, il y avait la grâce prêchée par Paul et il y avait le ministère de Moïse prêché par Pierre, Jacques, Jean et les autres. Donc, les deux alliances se cohabitaient. Jusqu'à l'année 70, après l'évasion romaine, ils vont mettre le temple par terre. Lorsque le temple va tomber, donc, il n'y a plus de culte. Ça, c'est l'écriture, vous pouvez le trouver dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 25. Daniel avait déjà prophétisé la fin du culte, et la fin du sacrifice, et la fin de l'iniquité. J'aime ces choses. Je ferme cette parenthèse. Donc, après la chute du temple, donc, le temple est disparu, et les Juifs ne peuvent plus faire le culte. Pourquoi? Parce que le temple n'existe plus. Ah, frère chinois, mais comment nous pouvons avoir la certitude que ce que tu es en train de dire là, ça peut se vérifier? Ce que je suis en train de dire ici, il y a une partie, c'est l'histoire qui le raconte. Si vous aimez lire l'histoire, vous pouvez lire l'histoire. Vous pouvez consulter les livres de notre bien-aimé Joseph Flavius, donc les guerres des Juifs. Donc, il y a un livre entier qui a expliqué ces choses. La chute du temple, l'évasion romaine et compagnie. Mais moi, je vais donner les écritures qui vont nous aider à pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais vous inviter de lire avec moi dans le livre de Hébreux chapitre 8, au verset 13. Hébreux chapitre 8, permettez-moi que je puisse le chercher. Posez-moi vos questions, bien aimés, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, nous allons y répondre. Je suis en train de répondre à la question qu'un frère a posée sur YouTube par rapport à l'enseignement passé, que comment les païens peuvent être nés de nouveau. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, je suis en train d'expliquer le pourquoi. Parce que si nous n'expliquons pas ces choses, alors cela va être compliqué. Hébreux chapitre 8. Je vais commencer par le verset 10. Hébreux chapitre 8. Nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 13. Ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est le verset 13. Mais pour une bonne compréhension, nous allons commencer par le verset 10. La Bible dit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'à plus grands d'entre eux. Voyez-vous, je vous ai dit que dans l'ancienne alliance, Dieu avait choisi un peuple et les autres, ils étaient des ignorants. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas la loi de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit Dieu lui-même sera l'enseignant et tous les connaîtront. Parce que Dieu va mettre sa loi dans le cœur. À de ce fait, personne n'ignore plus l'existence même de Dieu. Verset 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est Dieu qui parle ici. Dieu dit que dans la nouvelle alliance, je vais pardonner leurs péchés. Les péchés de qui? Les péchés d'Israël. Parce que c'est eux qui avaient reçu la loi et c'est eux qui ont transgressé la loi parce qu'ils n'ont pas obéi à toute la loi. Et la Bible dit, maudit celui qui n'observe pas toute la loi. Comme les Juifs ne pouvaient pas observer toute la loi, donc ils ont commis le péché parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Selon Jean chapitre 3, verset 4, la Bible dit que
quiconque transgresse la loi commet un péché, car le péché, c'est la transgression de la loi. Donc le peuple juif, ils avaient commis le péché de ne pas avoir accompli la loi. Mais Dieu dit ici que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pourquoi? Parce que Dieu va abolir la loi. Quand il n'y a plus la loi, donc les hommes ne peuvent plus pécher. Parce que Paul va dire que là où il n'y a plus la loi, donc il n'y a plus la transgression non plus. Voyez-vous? Donc nous comprenons que quand Jésus va mourir à la croix, il va mettre fin à la loi. Puisque la transgression de la loi, c'est ce qu'on appelle le péché, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leur péché. Entre ce que Dieu a dit et ce que le pasteur prêche aujourd'hui, nous devons respecter et obéir à qui? Parce que Dieu lui-même, il dit qu'il ne se souviendra plus du péché. Mais aujourd'hui, étonnamment, les gens ils se disent, nous sommes des pécheurs, nous devons demander pardon à Dieu. Mais le péché a le rapport avec la loi. Maintenant, si la loi n'existe plus, quelle est la transgression que vous allez commettre? Je répète ce que j'ai toujours dit, il y a une différence entre le péché et le mal. Ça, vous devez le savoir. Je le répète pour que cela soit clair. J'ai dit, il y a la différence entre le péché et le mal. Donc, on a déjà enseigné ces choses, donc vous le savez. Donc, bien aimé, je suis en train de dire que Dieu ici va dire que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Maintenant vient la révélation au chapitre 13. Écoutez, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Ah, j'aime ça. Frère, j'aime les gens qui respectent la lecture. Je ne sais pas quelle est la Bible que vous aviez. Si ta Bible est en portugais, si ta Bible est en anglais, si ta Bible est en swahili, si ta Bible est en lingala, peu importe. Lis bien la Bible, verset 13 du chapitre 8 de Hébreux. La Bible est claire. Frère Paul dit ceci. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Paul ne dit pas que l'ancienne a disparu. Non, Paul a dit est prêt. Donc, et comme il pene, il y a bunga. Paul a dit que oh est bunga. Donc, Paul ne dit pas que ça a disparu. Ou non, Paul dit est prêt à disparaître. Pourquoi Paul va dire est prêt à disparaître? Parce que Paul était conscient aussi longtemps que le temple était debout et que les Juifs continuent à faire le culte. Donc, l'ancienne alliance était encore en vigueur. Voyez-vous? L'ancienne alliance était encore en vigueur. De ce fait-là, Paul savait que bientôt, il y aura la fin du temps. Ces choses bien aimées. C'est pour ça que nous disons l'eschatologie consommée. Quand vous ne maîtrisez pas ces choses bien aimées, vous aurez du mal à expliquer certaines versions, certains versets de la Bible. Paul était conscient qu'il y a un événement qui va arriver bientôt. Et cet événement va marquer la fin du temps, selon la prophétie de Matthieu 24. Parce que lorsque les disciples vont poser la question à Jésus, quand est-ce que sera la fin du siècle, ou la fin du temps, ou la fin du monde, selon la version, on a déjà expliqué ces choses, c'est quoi le monde. Jésus va répondre. Le premier symbole que Jésus va donner, il dit, voyez-vous cet édifice, ça veut dire le temple. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Après, Jésus va dérouler. Lisez tous les Matthieu 24. Jésus va dérouler. Jésus va dire, il y aura des faux prophètes, et le ciel et la terre disparaîtront, et nanana. Donc, vous savez tout ça là, on a déjà expliqué ces choses. Au verset 34, si j'ai la bonne mémoire du Matthieu 24, Jésus va dire que cette génération
ne passera pas sans que toutes ces choses n'arrivent. Sans que toutes ces choses n'arrivent. Bon, les religieux disent que non, Matthieu 24, il y a la moitié qui est déjà accomplie et il y a l'autre moitié qui va venir à la fin. Pourquoi? Parce que c'est une évidence que le temple est tombé. Le temple est tombé. Pour eux, donc, oui, le temple est tombé, c'est bon. Mais le ciel obscurcira, les étoiles tomberont du ciel, tout ça. Oh, ça, c'est pas encore arrivé. Frère, ça, c'est déjà arrivé. Ah, ça, c'est déjà arrivé. Nous, on a déjà prêché ces choses. Donc, bien aimé, là-dessus, il n'y a pas de débat. Les Matthieu 24, c'est consommé. Parce que Jésus avait dit que... Permettez-moi que je prenne cette écriture, je reviendrai dans Hébreu. Matthieu 24, je pense que c'est verset 34, afin que je bafoue pas. Voilà. Matthieu 24, verset 34 dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité. J'aime Christ. Ah, frère, ici c'est une vérité. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous prêchons, alors vous dites que Jésus c'est un menteur. Mais Jésus n'est pas un menteur parce que Jésus dit, je vous dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela arrive. Tout cela quoi? Tout ce que Jésus a dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 33. Tout. La chute du temps, les étoiles tomberont. Je sais tout ce que vous pouvez lire à partir du verset 1 de Matthieu 24 jusqu'au verset 33. Jésus dit que cette génération, quelle génération? Leur génération. Bibliquement parlant, une génération, c'est 100 ans. Eh oui. Bibliquement parlant, une génération, c'est 100 ans. Genèse chapitre 15. Une génération, c'est 100 ans. Et Jésus savait qu'avant que le siècle finisse, avant que la génération passe, ces choses devaient arriver. Tout. Jésus n'a pas dit que quelques affaires, les temples et tout ça, là, mais le reste, ça va venir à la fin du temps. Quelle fin du temps? Jésus dit ici que tout, je répète verset 34, je vous l'ai dit en vérité. Jésus ne ment pas. Nous, peut-être nous pouvons mentir, mais Jésus ne ment pas. Moi, je répète la parole de Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Tout cela n'arrive quoi? Tout ce que Jésus a dit à partir du verset 1. Donc, le temple est tombé, y compris tout ce qui se suit dans Matthieu 24, c'est une chose déjà accomplie. Pour quelqu'un qui m'écoute pour la première fois aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de se dire, non, mes frères chinois, là, tu commences à m'embrouiller la tête, et là, je me suis perdu. Pose-moi la question. Et Dieu vous soit favorable. Bien aimé, le but de l'école de la grâce, c'est que personne ne sort ici avec des doutes. Voyez-vous? Quand tu m'écoutes, quand tu me suis, il ne faut pas qu'après tu commences à te poser des questions toi-même et de dire, ouais, mais le frère, non, il est bizarre et tout ça, comme certains me disent. Non. Pose-moi ta question là où tu ne m'as pas compris et nous allons venir avec les Écritures pour vous aider à comprendre ces choses. Alors, bien aimé frère Paul savait que le temple était prêt parce que quand Paul a écrit le livre de Hébreux, Paul a écrit le livre de Hébreux dans l'an 68 et le temple va tomber dans l'an 70. Voyez-vous? Bon, pour les Belges, on parle 70. Pas 1900, je parle de l'an 68. Quand Paul a écrit ces choses, il a écrit ça en l'an 68. Et Paul savait que bientôt, le temple devait tomber. Or, le temple, c'était le garant, ou bien c'était le totem de l'ancienne alliance. Paul dit que ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Donc, quand Paul prêchait la grâce, le temple était encore debout. Lui-même, Paul, quand il a commencé son ministère, il s'est rasé la tête, il est allé au temple, il a mené Timothée au temple, il a circoncis. Paul, il est allé fêter lui-même la fête des Pentecôtes. Donc, Paul, avant de recevoir la grâce, lui aussi, il était dans l'ignorance.
et le temple était debout. Puisque le temple était debout, bien aimé, l'ancienne alliance, la pratique de l'ancienne alliance était encore en vigueur. C'est ce que nous appelons la cohabitation des alliances. Maintenant, lorsque les Romains vont envahir Jérusalem, ils vont mettre le temple par terre, l'accomplissement de Matthieu 24. Il n'y a pas que l'accomplissement du temple. Et tout ce qui se suit, parce que Jésus dit que cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. Quelles toutes ces choses? Matthieu 24, chapitre 24, verset 1, jusqu'au verset 33, voire même jusqu'à la fin. Tous les événements écrits dans Matthieu 24, Jésus avait dit que c'était pour leur génération. Et cette génération-là ne devait pas passer sans que ces choses n'arrivent. Et dans l'an 70, maintenant, le temple va tomber. Lorsque le temple tombe, c'est alors que l'ancienne alliance va disparaître. Donc l'ancienne alliance va disparaître dans sa totalité, parce qu'il n'y a plus de culte, il n'y a plus de temple. Si vous allez aujourd'hui à Jérusalem et poser la question aux juges, les sacrifices, ils vont vous dire qu'on ne fait plus du sacrifice parce que les sacrifices se faisaient dans le temple. Et étant donné que les temples n'existent plus, il n'y a plus de sacrifices. Ah, mes frères chinois, les gens ils vont dans le mur de lamentation. Non, vous voyez, le mur de lamentation, ce n'est pas un morceau du temple, non. C'est un morceau de clôture qui clôturait le temple. Parce que le temple était à l'intérieur et il y avait tout autour du temple, il y avait des clôtures. Le temple était clôturé. Et lorsque les Romains ont envahi Jérusalem, il y a ce morceau du mur de la clôture du temple qui est resté, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mur de lamentation. Mais le temple, Jésus avait dit, ne restera pas pierre sur pierre. Le temple est disparu dans sa totalité. Et tous les événements que Jésus a cités dans Matthieu 24 sont déjà accomplis. Ça, je vous l'ai dit, bien aimé. La Bible le confirme et l'histoire aussi le confirme. Posez-moi vos questions, bien aimés frères et sœurs. Alors, voilà pourquoi frère Paul avait écrit que ce qui est vieilli, l'ancienne alliance, était prêt à disparaître dans l'an 68 quand Paul était encore vivant. 2 ans après, a disparu. À partir du chute du temple, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'éternité, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et nous sommes dans la grâce à 100%. Voyez-vous, à 100%. Nous sommes dans le ministère de l'esprit et de réconciliation. Maintenant, tous ceux qui sont nés après la croix de Christ, que tu sois israélite, que tu sois quelqu'un des nations, bien-aimés, nous n'avons pas besoin de nous faire baptiser parce que le baptême, c'est le corps qui a été baptisé et ce corps, c'est l'Église. Romains chapitre 6, verset 3 à 9. Nous avons vu ça dimanche passé. Je ne vais pas répéter ça, je ne vais pas le lire. Ça, c'est le véritable baptême. Voilà pourquoi frère Paul va dire il n'y a qu'un seul baptême. Si vous n'êtes pas d'accord, allez contredire Paul. Dites à frère Paul que nous ne sommes pas d'accord. Parce que nous voyons dans la Bible, il y a beaucoup de baptêmes. Oui, mais tous ces baptêmes-là étaient valables dans le temps de la loi. C'était valable dans l'ancienne alliance. Le baptême d'eau, le baptême de feu, le baptême je ne sais pas de quoi. Tous ces baptêmes étaient valables dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Paul nous dit il n'y a qu'un seul baptême. Un seul baptême. Pas 2, pas 3, un seul baptême. Ce baptême, c'est à la croix. Christ, lorsqu'il va mourir, il va mourir avec son corps, qui est l'Église. Lorsqu'il va ressusciter, il va ressusciter avec son corps, qui est l'Église. Et Paul va dire que Christ est mort une fois pour toutes et il ne meurt plus. Le
frère va poser la question, mes frères, comment alors nous les païens, nous pouvons naître de nouveau? Mais nous, bien aimés, nous n'avons pas besoin de naître de nouveau. Nous avons besoin d'être régénérés. Ah, frère chinois, c'est quoi alors la différence? La différence de régénérer, c'est quelqu'un qui était ignorant, il va maintenant recevoir la connaissance et il va être renouvelé, il va être régénéré. Mais nous ne pouvons pas naître de nouveau. Parce que celui qui doit naître de nouveau, c'est celui qui a connu la loi et qui a été privé de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, tous ont péché. Frère, le verbe il est dans le passé. Parce que quand les gens lisent la Bible aujourd'hui, tous ont péché, y compris nous. Non, moi frère chinois, je n'ai pas péché. Toi ma soeur, tu n'as pas péché. Toi mon frère, tu n'as pas péché. J'ai dit, tous ceux qui sont nés après l'abolition de la loi, ils ne commettent pas le péché. Parce que nous n'avons pas reçu la loi. Comment voulez-vous, frère chinois, vous allez me dire que moi, je suis un pécheur? Pourquoi? Oh, parce que tu es né avec le péché adamique. Péché quoi? Oh, péché adamique. Frère, vous ne pouvez pas mentir. Et ce que Jésus a ôté, ce que Jésus a aboli, c'était quoi alors? C'était pas péché adamique? Paul dit, même ceux qui n'ont pas péché, le même péché qu'Adam, ont été privés de la gloire de Dieu. Donc à partir du péché d'Adam, jusqu'à le dernier à la croix. Mais après la croix, il n'y a plus de péché. Hébreux chapitre 9, verset 26. Hébreux chapitre 9, verset 26. Écoutez ce que Paul va dire. Je vais commencer par le verset 24. Hébreux chapitre 9, verset 24 à 26. Écoutez. Hébreux chapitre 9. Aidez-moi à écrire ces choses. Hébreux chapitre 9, verset 24 à 26. Je lis pour vous et avec vous. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Verset 25. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois. Voyez-vous, dans l'ancienne alliance, les animaux souffraient plusieurs fois. Aujourd'hui, on va tuer un animal, demain, on va tuer encore un animal, mais Dieu n'a jamais agréé ces offrandes-là. Mais la Bible dit ici, et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur, il rentrait plusieurs fois dans le lieu très saint avec le sang des animaux. Mais Paul dit ici que Christ, il est rentré une fois et il a souffert une fois. Voilà pourquoi nous disons, quand vous implorez le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus descend. Il faut que Jésus meure encore pour que le sang coule. Il faut que Jésus meure encore pour que le sang coule. Mais Paul le dit ici, il est rentré une fois, pas pour souffrir plusieurs fois. Mais vous faites souffrir Jésus plusieurs fois. Mais de toute façon, il ne souffre plus. Parce que ça, c'est votre ignorance. Et ce que vous faites là, c'est nul et sans effet. Cela n'a pas de fait dans vos vies. Vous pouvez implorer des tanks de sang. Vous pouvez implorer des bidons de sang. Il n'y en a pas, il n'y a rien. Il est mort une fois. Écoutez maintenant verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il y ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, donc maintenant de Paul, quand Paul écrivait ces choses, mais pas maintenant là. Maintenant là, c'est à partir de Paul. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, donc Paul
Et les autres, ils étaient déjà dans le temps, la fin du siècle, ou bien la fin du temps, la fin du monde, la fin des générations. Tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois, pour abolir les péchés par son sacrifice. Question. Est-ce que Jésus, il a aboli les péchés, oui ou non? Oh frère chinois, toi tu dis que les péchés n'existent plus, tout ça là, alors c'est pas possible, la Bible dit ceci, quiconque comment dirais-je, 1 Jean chapitre 1 verset 5 dit quoi? Quiconque dit qu'il n'est pas pécheur, c'est un menteur et tout ça là, comment toi frère chinois tu dis que non, les péchés n'existent? Moi je n'ai rien dit, c'est Paul. Paul lui dit que Jésus a aboli. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire aboli? Effacer, enlever. 1. Si j'enlève 1, 0. Le péché, il était là. Jésus a fait quoi? Il a aboli. Le péché a fait quoi? Il a disparu. Une fois pour toutes, bien-aimés. C'est pas moi qui l'ai dit. 26. Autrement, il aurait fallu qu'il y ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Maintenant, ce que vous demandez dans vos églises là, Dieu pardonne nos péchés. Quel est le péché? Frère Jean-Baptiste, Jean chapitre 1 verset 29 va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter. Le verbe ôter, ça veut dire retirer, enlever. 2. Si je ôte 2, ça fait 0. 1. Si je ôte 1, ça fait 0. Le verbe ôter, ça veut dire enlever, soustraire. Ça veut dire retirer, faire disparaître, abolir. Voyez-vous, aujourd'hui, ils ont aboli l'esclavage. Donc, officiellement, l'esclavage n'existe plus. Malgré que nous pouvons connaître l'esclavage d'une autre manière. Mais officiellement, l'esclavage n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'elle a été abolie. Donc, abolir, ça veut dire enlever, ôter. Jean dit que Jésus est venu pour ôter le péché. 1 Jean chapitre 4. Non, chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, versets 4 et 5. Écoutez ce que frère Jean lui-même va dire. C'est lui qui a écrit le chapitre 1 de 1 Jean, là où il dit que non, si nous disons que nous péchons plus, nous sommes des menteurs. Lui-même, il va dire quoi? On a déjà expliqué ces choses. Hein? S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. 1 Jean chapitre 3, verset 4 à 5 dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Verset 5, il dit quoi? Or, vous le savez. Ah, est-ce que vous le savez? Bon, peut-être vous êtes des ignorants, comme beaucoup de pasteurs, comme beaucoup de religieux sont des ignorants. Ils ignorent tout ce que Jésus a fait. Moi, je vous pose la question, vous qui ne croyez pas à cet évangile, êtes-vous encore des ignorants? Alors, Jean va vous poser la question. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Qui a dit ça? C'est frère Jean. Frère Jean ne fait que répéter ce qui est écrit, oui ou non? Bien aimé, quand toi tu es venu au monde, quand toi tu es né, tous ces événements sont déjà consommés. Moi, quand je suis venu, le péché d'Adam a été déjà ôté. Comment voulez-vous que je puisse naître avec le péché adamique? Dans votre famille, vous aviez des dettes, de génération en génération. Jusqu'à ce que Dieu vous a fait la grâce d'avoir un tonton avec beaucoup d'argent. Et il a payé toutes vos dettes.
Et de ce fait, vous ne devez plus rien. Et toi qui viens après, tu dis non, moi, non, malgré que tonton il a payé, moi, non, j'ai toujours cette dette, donc ça me tracasse la tête, il faut que je le paye. Tu payes quoi? Parce que ton tonton, il a déjà tout payé. Le monde était tombé, privé de la gloire de Dieu. Dieu a envoyé son fils pour réconcilier le monde et lui-même. Et pour cela, il devait ôter les péchés qui mettaient l'inimitié entre le monde et Dieu. Je pense que c'est Isaïe, combien? Isaïe 62, 65, je ne sais même plus, 62 je pense. Là, la Bible dit que c'est vos péchés qui met l'obstacle entre Dieu et vous. Cet obstacle-là qui empêchait entre la relation de Dieu et les hommes, Jésus est venu, il a ôté et il a réconcilié le monde avec son Dieu. Mais quand Jésus a fait ces événements-là, nous n'étions pas là. Mais ceux qui étaient là, et ils ont vécu ces choses. Mais nous, lorsque nous sommes venus, Jésus avait déjà accompli ces choses. Il avait déjà ôté le péché. Comment voulez-vous encore que moi, frère chinois, je dois me dire que non, j'ai le péché adamique? Ça, bien-aimé, c'est bafouer la grâce de Dieu et mépriser la croix de Christ. Je répète, ça, c'est bafouer la grâce de Dieu et mépriser la croix de Christ. Jean dit ceci, oh, vous le savez. Bon. Je ne sais pas si, quand Jean dit ça, si tout le monde le sait. Apparemment, non, il y a des gens qui ignorent. Mais nous, nous le savons. Donc, nous disons Amen à ce que frère Jean dit ici. Vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Nous, nous croyons à ce qui est écrit. Nous croyons. Donc, nous comprenons que nous, les païens, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de naître de nouveau pour que nous puissions, je ne sais pas, devenir enfants de Dieu. Nous ne deviendrons pas enfants de Dieu. Nous sommes nés des enfants de Dieu. Peut-être dans l'ignorance. Nous étions apportés par la religion. Peu importe. Mais quand tu reçois la véritable parole qui est de cet évangile, ce n'est pas que bien aimé, tu vas naître de nouveau. Non. C'est que tu vas être régénéré. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Écoutez ce que Paul va dire. C'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Tous ceux qui sont nés dans la religion, tous ceux qui étaient ignorants, ce qui se passe dans notre vie, ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui s'est passé dans vos vies, c'est ça. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, donc Paul parle aux Éphésiens, mais nous aussi, nous aussi, c'est arrivé. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Est-ce qu'il y a question de baptême ici? Paul ne dit pas que vous aussi, après avoir été baptisés et naître de nouveau, et vous avez reçu le Saint-Esprit. Non! Non! Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu vous soit favorable. Paul ne dit pas que vous aussi, après avoir été baptisé dans l'eau, et que vous avez été est-ce que vous êtes devenus des dizimistes, et après Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Non. Paul lui dit que vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il n'y a pas question de baptême d'eau ici. J'espère que ce frère-là, il va me suivre.
Il n'y a pas question de baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'était pour les gens qui sont nés dans l'ancienne alliance. Nous, dans la nouvelle alliance, bien aimés, nous sommes déjà des enfants nés de nouveau. Pourquoi? Écoutez la différence. Éphésiens chapitre 2, là nous sommes au chapitre 1, tournez la page, chapitre 2, verset 10. Écoutez ce que Paul lui dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Ah, c'est ici. Voyez-vous, il y a une différence entre créé en Adam et créé en Christ. Adam n'a jamais été créé en Christ. Ah, j'aime ça. Adam n'a jamais été créé en Christ. Adam a été créé dans la poussière. Voyez-vous, Adam a été créé dans la poussière. Mais Paul dit ici, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Ceux qui étaient sous la loi, qui ont accepté Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Mais ceux qui sont nés dans la grâce, ils naissent déjà une nouvelle créature. Ils ne deviennent pas, ils naissent déjà une nouvelle créature. Donc nous n'avons pas besoin de naître de nouveau. D'ailleurs, ce mot naître de nouveau est apparu où? Jean chapitre 3. C'est l'histoire de frère Nicodème. Mais frère Nicodème, il était pharisien. Frère Nicodème, il était un juif. Frère Nicodème, lui, il a connu la loi. Voilà pourquoi Jésus lui dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Même Nicodème n'a pas compris. Nicodème, il a cru que non, naître de nouveau, il faut qu'il rentre dans le ventre de sa maman et sortir de nouveau. Jésus lui dit, tu es un docteur en Israël et tu ne comprends pas ces choses. Ah, beaucoup qui sont là, ils s'appellent des docteurs, des archibishops, des archipapes, des généraux. Mais ils sont encore des fœtus. Ils ne sont pas encore nés. Ils ignorent ces choses. Comme Nicodème, un docteur. Il dit, est-ce qu'il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère? Jésus dit, mais toi, tu es un docteur. Nous, bien-aimés, les nations, nous n'avons pas besoin d'être nés de nouveau. Parce que le frère, dans sa compréhension, c'est lorsque tu rentres dans le baptême d'eau, c'est alors que tu es né de nouveau. C'est une fausseté. Une grande fausseté. J'ai dit, et j'ai mis quiconque au défi. Lisez les épîtres, en commençant par Romains, jusqu'à Apocalypse. Aucun de ces frères n'ont jamais recommandé le baptême d'eau. Il n'y en a pas. Si vous avez vu là où frère Paul dit que vous devez vous faire baptiser dans l'eau, donnez-moi le verset. Si vous avez vu là où frère Pierre a dit que vous devez vous faire baptiser dans l'eau, donnez-moi le verset. Si vous avez même Jean, là où il a dit que non, vous devez vous faire baptiser dans l'eau, donnez-moi. Oh frère Jude, il n'y en a pas. Je mets quiconque au défi. Et pourquoi alors? Pourquoi ces bien-aimés-là n'ont pas recommandé le baptême d'eau? Pourquoi? Et pourquoi alors vous faites ces choses? Ah, c'est le commandement du Seigneur. Si tu n'étais pas là dimanche passé, allez visiter cet enseignement. Cela va vous aider. Donc, vous comprenez bien aimé, les temps de la cohabitation des alliances, il y avait ces choses-là. Il y avait certains qui se faisaient baptiser dans l'eau, il y a certains qui avaient accepté Christ et ils étaient visités par le Saint-Esprit. Donc, c'était un moment de beaucoup d'événements qui s'est passé à ce moment-là. Parce que les alliances s'est croisées.
Les alliances s'est croisées. Voilà pourquoi je dis toujours, vous qui voulez mettre en pratique ce que vous lisez dans l'église primitive, bon, j'aime pas ces mots, mais laissez-moi, permettez-moi de le dire parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Tous ceux qui disent que non, l'église primitive, c'était comme ça. Vous qui voulez mettre en pratique les choses de l'église primitive, vous avez tort. Parce que l'église primitive n'a pas vécu la grâce. L'église primitive, ils étaient dans l'ignorance. Ils étaient sous le ministère de Moïse. Et ils étaient sous le ministère de Moïse. Bon, de toute façon, quand vous voulez pratiquer ces choses-là de l'église primitive, mais il y a une chose que vous n'arrivez pas à pratiquer. Pourquoi vous ne vendez pas vos terrains? Vous devez vendre vos terrains et amener l'argent chez vos pasteurs. Parce que ça se faisait dans l'église primitive. Ah non, là non. Votre propre pasteur, il a combien de parcelles? Dites-lui juste de vendre juste une parcelle et qu'il vienne donner l'argent et distribuer à toute l'assemblée. Parce que dans l'église primitive, c'était comme ça. Ah non, 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 ça non. Mais pourquoi vous voulez faire baptiser les gens dans l'eau? Parce que Pierre avait baptisé les gens dans l'eau. Dans l'église primitive. Pierre, il avait baptisé les gens dans l'eau, dans l'église primitive. Nous ne sommes pas, l'église primitive, ce n'est pas un exemple pour l'église d'aujourd'hui. Non, je répète, l'église primitive, ce n'est pas un exemple pour l'église d'aujourd'hui. L'église primitive a commencé avec des juifs et ils pratiquaient le judaïsme et ils prêchaient le judaïsme. Voilà la guerre entre Paul et Pierre. Galates chapitre 2, verset 7 à 9. Je ne lis pas parce qu'on a déjà lu ces choses beaucoup de fois. Je donne les versets, vous notez, vous lisez après dans chez vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, de ce fait, bien aimé, nous ne pouvons pas naître de nouveau. Nous ne pouvons pas naître de nouveau. Nous avons besoin d'être régénérés. Or, comment être régénéré? Éphésiens chapitre 1, verset 13. Après avoir entendu la parole de la vérité. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens prêchent, ils ne prêchent pas la vérité. Il faut écouter la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. Et il faut croire à ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Et une fois que tu as cru, Dieu va te sceller de son Saint-Esprit. Il faut c'était. On n'a pas besoin, mon frère, tu dois rentrer dans l'eau. Quand tu rentres dans l'eau, après tu vas te visiter avec le Saint-Esprit. Une grosse fausseté. Une grosse fausseté. Paul ne dit pas ça. Paul dit entendre la parole de la vérité. Et le Saint-Esprit qui est en toi, parce que Dieu demeure en toi. Mais il dort. Il dort parce que tu n'as jamais entendu la parole de la vérité. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est endormi dans ton cœur. Parce que tout ce que tu as entendu dans la religion, des bêtises, cela ne réveille pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être activé. Et donc, il s'endort dans ton cœur. Jusqu'à ce que le jour où tu vas écouter frère chinois, là où tu vas écouter frère Pedro, frère Blaise, frère Guinéen, le jour où tu vas écouter frère Épi, l'évangile de la vérité. Et là, tu te dis, waouh, j'accepte. Dieu va te sceller avec le Saint-Esprit. Et là, Logos, Réma, révélation bien-aimée. Par l'eau, oh baptême d'eau. Toi-même qui es conscient, les jours que tu es rentré dans l'eau du baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ça, je vous dis, frère, oh, moi, les jours de mon baptême, non, frère, c'est dans ta pensée. Il n'y a rien qui s'est passé. Ça, je vous l'ai dit. Et j'ai mis quiconque au défi. Vous allez m'amener des vidéos ici, quelqu'un qui rentre dans l'eau, ils sont... N'importe quoi. Ces choses se faisaient dans l'ancienne alliance. Voyez-vous? Dans l'ancienne alliance, oui. Il n'y a pas de questions bizarres. Hein? Posez-moi des questions, bien-aimés frères et sœurs. Je suis en train de parler par-ci, par-là, je vous expliquais parce que, voilà, ce qui était prévu aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé,
mais nous glorifions Dieu parce que Dieu lui-même, c'est pourquoi. Donc, je n'ai pas un thème spécifique. Je suis en train de déambuler de gauche à droite. Prenez quelques éléments qu'on a déjà enseignés pour vous renouveler ou bien réviser certaines matières qu'on a déjà enseignées. Voyez-vous, certaines matières qu'on a déjà enseignées. Dans la Nouvelle Alliance, baptême d'eau, caduc. Dans la Nouvelle Alliance, naître de nouveau, caduc. Dans la Nouvelle Alliance, oh la dîme, caduc. Bon, je vais vous choquer, parce que quand on dit ces choses-là, il y en a qui ne sont pas d'accord. Vous qui participez dans des groupes d'intercession, ce n'est pas biblique. Groupe d'intercession, ce n'est pas biblique. Vous contredisez les Écritures. La Bible dit, Christ est assis à droite du Père et il intercède. Si le maître intercède, vous faites quoi alors? Je sais que là, ça va créer des scandales. Les gens, ils sont choqués. Non, frère Chinois, tu exagères. Donnez-moi les versets bibliques. Là où les apôtres, ils avaient un groupe d'intercession. Vous appelez ça des chaudières. Hein? Dans vos assemblées, oh les chaudières. Chaudières, vous allez chauffer qui? Alors aujourd'hui, baptiser les gens, c'est péché. Frère Ebi, déjà le péché n'existe plus. Donc le péché, c'est transgresser la loi. OK? Donc la question devait être, alors aujourd'hui, baptiser les gens, c'est mal. C'est très, très mal. C'est très, très mal. Excusez-moi d'avoir corrigé ta question. C'est très, très mal. Vous allez plonger les gens dans l'eau pour rien. Et vous allez faire une cérémonie tout autour de ces choses pour rien. O filho de Deus precisa ser selado com o Espírito Santo, o que significa ser selado com o Espírito Santo. Bon. Frère Guilain a posé une question, je vais traduire en français. Apôtre, un enfant de Dieu a-t-il besoin d'être scellé de l'Esprit Saint? Et qu'est-ce qui signifie être scellé de l'Esprit Saint? Ok, merci beaucoup, frère Guilain. Bon, nous avons toujours dit ceci. Quand on lit la Bible ne se comprend pas par une seule version. Vous pouvez prendre d'autres versions pour pouvoir comprendre bien la phrase. Et nous disons aussi, faites-vous servir aussi des instruments qui est à notre possession, comme des lexiques ou bien des Strong. Lorsque vous rentrez dans les Strong, vous allez voir, vous allez trouver les termes originaux qui se trouvent dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire sceller? Rentrons d'abord dans l'académie. Rentrons d'abord à l'académie. Vamos explicar um pouco academicamente o termo sceller. Le terme sceller, le verbe sceller, ça veut dire tout simplement confirmer. Voyez-vous, quand vous prenez un courrier, vous écrivez pour faire chinois, vous voulez l'envoyer, mais il faut aller à la poste. Mais pour que ce courrier soit authentifié, il faut qu'il soit scellé. Donc, il faut que ça soit confirmé que tu as payé et que le postier peut envoyer ce courrier chez frère chinois. Donc, c'est une confirmation. Maintenant, Jésus avait promis le Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie l'Esprit Saint. Et lui, il restera avec vous. Maintenant, nous disons ceci, tous ceux qui sont nés après la croix, tous les élus, laisse-moi préciser, tous les élus, tous les élus qui sont nés après la croix de Jésus, ils viennent déjà avec le Saint-Esprit. Ça, je sais que c'est un débat. On en a déjà fait des débats avec des frères, avec des serviteurs. Mais moi, je dis et je les confirme. Nous sommes déjà nés avec le Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit Sœur Mireille, je reviendrai. Maintenant, le Saint-Esprit qui est en nous, il est inactif. Voyez-vous, inactif.
Pourquoi? Parce que vous ignorez la vérité. Il est inactif. Maintenant, quand tu vas écouter la parole de la vérité, Dieu va confirmer. Mais Dieu confirme quoi? Ce qui est déjà en toi. Dieu va le confirmer parce que c'était une promesse. Nous allons relire ces versets, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Permettez-moi, vous les frères, anglophones, francophones, nous allons y revenir, mais je vais chercher cela en portugais pour aider, je ne sais pas quelle est la version que frère a, et je vais aussi aller en portugais pour pouvoir amener une compréhension. Et après, je vais revenir en français, ne vous en faites pas, nous sommes là. Verset 13, Éphésiens 1. Nel, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. La promesse a été faite et nous l'avons reçue. Maintenant, Dieu, il va se confirmer, pas parce que tu as entendu la parole de la vérité, il va confirmer le Saint-Esprit pour que tu puisses maintenant rentrer dans la connaissance et dans l'œuvre. Voyez-vous? Donc, c'est ça, sceller, ça veut dire tout simplement confirmer. Donc, je scelle, je confirme. Donc, je clôture la séance, scellée. Sœur Christiane pose la question, et le baptême du Saint-Esprit alors? Si la sœur m'a compris, donc j'ai presque déjà expliqué ça, mais je vais quand même répondre à la question. Quand Dieu avait choisi le peuple d'Israël, et Dieu a marché avec ce peuple, aucun d'eux n'avait pas le Saint-Esprit. Dieu donnait le Saint-Esprit au roi et aux prophètes pour une mission exacte. Une fois cette mission accomplie, le Saint-Esprit sortait, le Saint-Esprit partait. Voilà pourquoi David il va prier, Seigneur, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Lisez dans le livre de rois, vous allez voir le premier roi Saül. Lorsque il a désobéi, lorsque Dieu avait été saturé, ou bien lorsque Dieu était comment dire, dessus de ce roi, Dieu l'a destitué. Et Dieu a enlevé le Saint-Esprit qui était sur ce roi, et Dieu l'a mis un esprit, un mauvais esprit. Donc l'esprit sortait. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais quand Jésus vient, avant de repartir, il va faire une promesse. Il est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit. Voyez-vous? Parce que le Saint-Esprit n'était pas sur la terre. Dieu va faire cette promesse. Mes frères, ma soeur, écoutez bien. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la confirmation. Donc, ça veut dire que c'est la puissance. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Là, nous sommes d'accord. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais le jour où Jésus sort de l'eau de baptême, il rentre dans le temple. Et là, dans le temple, je suis dans Luc chapitre 4, dans le temple, verset 18. Dans le temple, il va ouvrir le livre d'Ésaïe 61. Et Jésus va lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc l'Esprit du Seigneur a baptisé Jésus. Donc c'est ça, oindre. Il m'a oint pour annoncer, pour faire. Donc l'Esprit est descendu pour que Jésus rentre dans son ministère. Donc Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Mais est-ce que Jésus n'avait pas l'Esprit Saint? Oui, parce qu'il est né à la vertu du Saint-Esprit. Mais le baptême, ça veut dire que c'est la puissance pour que tu rentres dans le ministère. Voyez-vous? Maintenant, écoutez. Les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Ah non, ça c'est une fausseté. Oui, sœur, je dis ça, c'est une fausseté. Jean chapitre 21. Évangile.
Jean chapitre 21. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture. Je cherche cette écriture là où Jésus, la Bible dit, Jésus leur souffla et dit, recevez le Saint-Esprit. Si quelqu'un le trouve, aidez-moi. C'est Jean 21. Je cherche. Comprenez-moi, bien aimé, ces choses, voyez-vous, nous ne les préparons pas, mais je vais les trouver. Je sais que c'est dans le livre des Jean. Non, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 22. Voilà. Écoutez, ma sœur, ce que la Bible dit ici. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20, verset 22. La Bible dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il y a quelqu'un qui a posé une question, je pense, mais je ne sais pas. Je l'ai perdu. Je ne sais pas. Jean chapitre 20, verset 22, la Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà là où les disciples ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance qui vient pour confirmer, afin qu'il rentre dans le ministère, comme cela est arrivé avec Jésus. Jésus est né avec le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, il est né à la vertu du Saint-Esprit. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Jésus est né à la vertu. Ça veut dire que si toi, tu es le produit de ta mère et de ta mère et de ton père, Jésus, lui, il est le produit du Saint-Esprit et Marie. L'ADN que Jésus avait, c'était le Saint-Esprit lui-même. Mais le jour où il fait rentrer dans son ministère, il doit être oué, donc il doit être baptisé du Saint-Esprit. Les disciples aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20, verset 22. Maintenant, pour rentrer dans le ministère, ils doivent être baptisés du Saint-Esprit, c'est que recevoir une puissance. Acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 2. Je vais commencer par le chapitre 1. Voilà. Acte chapitre 1, verset 8. Après, nous allons lire le chapitre 2. Acte chapitre 1, verset 8. La Bible dit ici. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Très important de pouvoir lire la Bible avec précision. Donc la Bible dit que mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est la puissance qui vient sur vous. Mais recevoir le Saint-Esprit, c'est dans le cœur, donc dans l'intérieur. Ça, tu reçois le Saint-Esprit en toi.
Mais être baptisé, c'est une puissance qui vient sur toi. C'est ce que Jésus avait dit, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est la puissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la puissance qui vient sur toi. Mais le Saint-Esprit, tu le reçois en toi. Donc, ici, la Bible dit que vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Je passe maintenant au chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Donc, n'est pas rentré dans l'eux, c'est poser sur. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Sur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore actif. Le Saint-Esprit ne travaillait pas encore. Parce que le Saint-Esprit, il travaillait dans l'homme et il partait. Mais Jésus avait dit que vous, il resterait avec vous tout le temps. Et les frères, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais nous, bien-aimés, nous, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes nés comme Jésus. Ça veut dire que quand nous sommes nés, les élus de Dieu, avec le Saint-Esprit en nous. Maintenant, pour que tu rentres dans l'action, il faut d'abord écouter la parole de la vérité et être scellé. Être scellé du Saint-Esprit, c'est l'équivalent d'être baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les baptêmes du Saint-Esprit dans les églises, soit quelqu'un rentre dans l'eau du baptême, quand il sort, il commence à... Ah, le frère vient d'être baptisé du Saint-Esprit, parce qu'il a parlé en langue. Aujourd'hui, les gens vont aller à la retraite. Nous allons à la retraite. Là, quand on arrive à la retraite, les modérateurs vont dire, maintenant, celui qui n'a pas été visité du Saint-Esprit, il invoque les... Un don, ce n'est pas quelque chose qui se demande. Un don, ce n'est pas quelque chose qu'on ne demande. Si toi, tu me demandes quelque chose, je te le donne, il ne faut pas dire que je t'ai fait un don. Non. Toi, tu as demandé et moi, j'ai accepté, je te l'ai donné. Oh, mes frères chinois, la Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il demande. Il est écrit où? Dans le livre des gens, non? Mais nous sommes encore dans la loi. Oui, nous sommes encore dans la loi. Je sais ces versets, bien aimés. Je sais. Mais c'est encore dans la loi. Le Saint-Esprit n'était pas là. Aujourd'hui, bien aimé, l'Esprit de Saint, il est sur la terre. Il vit dans le cœur des élus de Dieu. Il est dans nos cœurs. Maintenant, quand tu es ignorant, quand tu n'as pas encore reçu les véritables paroles de l'Évangile, donc, il est inactif. Il n'est pas activé. Donc, tu n'es pas encore scellé. Il y a quelqu'un qui avait posé une question ici, mais je n'ai pas vu. Oui, ma soeur, ta question, c'était quoi? Parce que je n'arrive pas à revenir en arrière. Quelle était ta question? Pasteur, où Jésus a enlevé les péchés, mais pasteur, le mal qu'on fait, c'est quoi au juste? Ah, ok, c'est ça la question. Ok, Jésus a ôté les péchés. Mais ce qu'on fait, le mal qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi au juste? C'est ça la question de la sœur. Le mal qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi au juste? J'aime ces choses. Bon, on a déjà parlé de ces choses et j'ai du mal à pouvoir vous dire si c'était quel thème, mais je pense qu'il y a un thème qu'on avait fait. Jésus a ôté le péché, mais il n'a pas ôté le mal. Je pense que c'était ça le thème de cette vidéo. Vous pouvez aller les chercher, mais nous allons répondre puisque c'est une question. Le mal,
c'est quelque chose qui est lié à la chair. Hein, la chair. Nous autres, le mal est lié à la chair. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. J'avais donné un exemple, je vais le répéter. Moïse dit dans la loi, si ton frère meurt, n'a pas laissé des enfants, tu prends sa belle-sœur et tu te maries avec elle et tu lui donnes des enfants. Mais ces enfants ne t'appartiendront pas, ils appartiendront à ton frère défunt. Et il y a beaucoup qui n'acceptaient pas, ils désobéissaient à cette loi. Et ils transgressaient la loi, ils commettaient un péché. Et la sentence, c'était qu'il devait enlever ses chaussures et sa maison devait être appelée la maison des déchaussés. Donc, il perd le droit de rachat. Il a commis un péché. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'il a fait mal? Non, il n'a pas fait mal. Parce que lui, il préserve aussi sa famille. Il ne veut pas que ses enfants puissent partager son héritage avec peut-être je ne sais pas quoi. Il ne veut pas peut-être, donc, tout simplement, il ne veut pas coucher avec sa belle-sœur. Parce que c'est quelqu'un peut-être qui respecte beaucoup. Peut-être, donc, ça veut dire que dans sa conscience, il est gêné de connaître le corps de la femme qui était la femme de son frère. Mais selon la loi, il a commis un péché parce qu'il a transgressé la loi. Mais dans l'éthique, il n'a pas commis mal, il n'a pas fait mal. Il a fait quelque chose de bien. Peut-être que cette sœur-là, il aura l'occasion de se marier avec un autre homme. Mais s'il fait des enfants avec ses frères, peut-être un autre homme, il va dire, ah non, moi je ne vais pas me marier avec une femme qui a déjà des enfants avec son beau-frère. Donc cet homme, il n'a pas fait mal, mais il a commis un péché. Voyez-vous? Mais le mal est dans la chair. Et ça, bien aimé, même Dieu n'a pas ôté ça. Même Jésus n'a pas ôté ça. Le jour où Dieu voulait enlever le mal dans le monde, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 6. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que tous les jours, le mal était dans le cœur de l'homme et montait vers Dieu. La Bible ne dit pas péché, la Bible dit mal. Vous pouvez lire. Je n'ai pas le temps de lire. Genèse chapitre 6. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu dit maintenant, pour enlever le mal, je vais exterminer tous les hommes. Dieu a détruit les temps de Noé. Il a préservé Noé et ses enfants et les femmes de ses enfants. Ils étaient 8. Parce que Dieu, il a vu qu'il ne peut plus recréer l'homme. Donc, il faut que la vie continue. Mais lorsque Noé est sorti dans l'arche, il a fait les sacrifices. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu, il a juré que je ne détruirai plus le monde de cette manière. Pourquoi? Parce que l'homme, il est mauvais. Le corps de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Donc Dieu n'a pas ôté le mal. Pour ôter le mal, il faut enlever l'homme. Mais si Dieu enlève l'homme, donc Dieu n'a plus de sens. Mais le mal s'y trouve dans la chair. Voilà pourquoi Paul va dire dans Galates chapitre 5, à partir du verset 21, Paul va dire quoi? Les œuvres de la chair sont connues. L'impudicité, l'adultère, la sorcellerie, l'envie, l'ivrognerie, l'ignominie, le querelle, tout ça là, ce sont les œuvres de la chair. Et ça, Jésus ne les a pas ôtées. Ça, Jésus n'a pas ôté le mal. Le mal est toujours là et le mal il résiste. Aussi longtemps que l'homme existera, le mal existera. Pour ôter le mal, il faut tuer l'homme. Et Dieu l'a fait. Mais Dieu lui-même, il s'est dit que non, je dois garder quand même Noé. Et pourquoi Dieu n'a pas gardé Noé et ses 3 fils? Peut-être avec sa femme, je ne sais pas. Mais pour Dieu, il pouvait juste garder Noé tout seul. Mais Dieu a gardé Noé, ses 3 enfants, la femme de Noé et les femmes de ses fils. Pourquoi? Pour pouvoir créer. Parce qu'il fallait que la vie continue et que les hommes continuent à se reproduire. Donc, le premier fils de Noé, le deuxième, le troisième, ils ont fait des enfants avec leurs femmes et le monde a été peuplé de nouveau.
Mais si Dieu pensait vraiment qu'il devait ôter les mal, il devait ôter tout le monde et laisser Noé tout seul avec les animaux. Et Noé devait continuer à vivre avec les animaux jusqu'à la mort de Noé et les animaux devaient rester sur la terre. L'homme ne devait pas exister parce que l'homme, il est méchant. Et ça, vous ne pouvez rien faire. Même Dieu a essayé, il ne peut rien faire. Ah, impressionnant. Oui, je vous dis, c'est pas moi, c'est la Bible. Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu l'a fait déjà, il s'est repenti et Dieu a juré, il ne peut plus détruire le monde. C'est Dieu qui a juré, ce n'est pas frère chinois. Dieu lui-même, il a juré. Dieu avait essayé. Question. Je sais que ces choses, c'est des termes qui amènent beaucoup de confusion quand les gens n'ont pas bien affermi. Mais ici, bien aimé, vous ne pouvez pas sortir dans le flou. Ici, bien aimé, tout est clair et tout doit être clair. J'ai dit, nous ne pouvons pas naître de nouveau. Le baptême d'eau, ce n'est pas pour nous. Le péché n'existe plus, a été aboli. Le mal existera toujours aussi longtemps que l'homme sera sur la terre. Nous parlons avec les Écritures et nous faisons la différence des choses. Ça, bien aimé, écoutez, posez-moi vos questions, autrement, je vais vous laisser vous reposer.